Bonjour à tous et bonjour à toutes. On sait que tous les jours nous prions chez Mona Esrei et Hachamim Anshe Knesset Hagedola, ils ont instauré la première bracha Atachonen le Adam Dat. Principalement, on prie pour l'intelligence. Pourquoi on prie pour l'intelligence? La Gemara, elle pose une question. Vous savez que tous les mots Tsaï Shabbat, samedi soir, alors nous faisons deux Havdalah. Une Havdalah dans la prière et une Havdalah sur le Kos avec, bien sûr, les Bessamim, le feu et le vin. Mais en vérité, il y avait des moments où il n'y avait pas, le peuple juif était tellement pauvre que même se trouver un verre de vin pour faire Havdalah, les gens n'avaient pas. Alors Chachamim leur avait instauré une prière dans la Tefila où on parlerait de séparation du Shabbat, des jours de la semaine, des nations, du peuple juif, etc. Tout le monde connaît cette prière qui s'appelle Ata Chonantanu. Et là, la Gemara pose une question. La Gemara, elle dit, à quel moment on prie cette Tefila? Est-ce qu'on doit en prier dans Shema Kolenu? À quel moment on doit prier pour que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la sagesse de pouvoir séparer les bons du mauvais, le Shabbat de la semaine, le peuple juif des nations? À quel moment dans la prière on devrait le prier? Et la Gemara, elle dit dans Atachonen. La Gemara dit pourquoi dans Atachonen? La Gemara dit parce que im en chochma avdala minayin. Parce que s'il n'y a pas d'intelligence, on n'est pas capable d'apprendre à séparer. Un homme, il apprend à séparer le bien du mal, le bon du mauvais, le blanc du noir, le cachère du non-cachère. Tout ce que l'homme, il apprend à séparer dans sa vie, et c'est ce qu'on appelle en vérité la vie d'un homme, la séparation de tout, ne peut exister seulement et uniquement grâce à la chokhma. L'homme qui n'a pas de chokhma ne peut apprendre à séparer quoi que ce soit. Si vous voulez savoir quelle différence entre le bien et le mal, s'il n'y a pas d'intelligence, prenez un enfant. Un homme, il traverse la rue, il tourne à gauche, il tourne à droite, il regarde où aller, après il traverse. Un enfant qui n'a pas de notion du danger, il va traverser sans faire attention. C'est pour ça qu'on ne le laisse pas traverser, parce qu'il n'a pas la notion du bien et du mal, du danger ou du non-danger. Il ne peut pas y arriver. Leur Talmid de Chafetz Chaim, Rav Elchanan Wasserman, il demande sur une question que tout le monde connaît, une halakha. Le jour de Havdalah, le soir de Havdalah, nous avons l'habitude de quoi? De remplir le verre de vin et de le faire déborder. Vous savez que c'est la seule fois on pourrait dire une obligation ou bien une coutume écrite dans la Torah de renverser le vin, de le faire déborder. C'est seulement dans Havdalah. Pourquoi? Nous dire Rav Elchanan Wasserman, pourquoi on ne le fait pas dans le kiddush? Pourquoi l'halakha n'est pas rapportée dans le kiddush de vendredi soir? Pourquoi pas dans le kiddush de Shabbat matin? Pourquoi pas dans les Arba Kosot? Pourquoi seulement dans la Havdalah? Et Rav Elchanan Wasserman explique et il dit, à cause que représente la Havdalah? La Havdalah représente la séparation. Se séparer de certaines choses, comme j'ai expliqué, du monde non juif, des coutumes extérieures, de tout ce qu'on veut un petit peu être séparé. Alors Havdalah représente cette action de séparation. Alors quand on parle de juifs, non juifs, de bien et de mal, de cachère et non cachère, de tout ce qui peut être séparé, alors c'est pas suffisant juste de faire à la limite. Il faut un petit peu déborder pour être sûr que nous n'avons pas de connexion avec le monde que nous ne voulons pas. Et dans cette fila, cette bracha, on parle principalement de trois principes. De chokhma, d'intelligence, de bina et de da'at. Que représente Bina et Da'at? Chokhma, on sait, c'est emmagasiner de l'information. Ça veut dire qu'une personne, elle va à l'école, elle apprend le verbe être, le verbe avoir, le verbe marcher, le verbe courir, le verbe avancer, elle apprend les mathématiques, les multiplications, les divisions, elle apprend l'algèbre, elle avance, elle emmagasine de l'information qui va lui être ce qu'on appelle la chokhma. Apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre tout ce que vous avez besoin, la chokhma. Que représente la Bina? La bina représente la construction. Ça vient du mot bonnet, binia. Exemple, quand vous voulez construire un mur, avec une pierre, vous faites pas un mur. Vous devez mettre deux pierres ensemble, une pierre, une autre pierre, du ciment, prendre une structure et fabriquer un mur.
Vous voulez faire une maison, ça suffit pas des briques. Il vous faut une fenêtre, il vous faut des portes, il vous faut un toit, il vous faut plusieurs éléments pour pouvoir arriver à construire. Sinon, vous n'êtes pas capable. Un jour, on m'a dit que dans une voiture, il y a plus de 1,5 million de morceaux. Si on prendrait chaque boulon, chaque vis qu'il y a dans une voiture, il y aurait jusqu'à 500 000 boulons. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a des milliers de parties. Ce qui nous donne une voiture. Donc, on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire Chokhma, qu'est-ce que ça veut dire Bina. Qu'est-ce que ça veut dire Bina? Alors, vous apprenez une loi de Shabbat. Vous apprenez une loi de Yom Tov. Et ensemble, vous essayez de les mettre ensemble pour pouvoir construire quelque chose. On vous apprend les lois de Tefillin, on vous apprend les lois de Tzitzit, et là, vous vous posez une question. Est-ce que je dois mettre le Tefillin avant, le Tzitzit après, le Tzitzit avant, et le Tefillin après? C'est quoi la mitzvah? Pourquoi? Et vous essayez de faire des relations entre ce qu'on vous apprend pour pouvoir y arriver. Vous apprenez les soustractions, les additions, vous pouvez commencer à comprendre peut-être les multiplications, pouvoir comprendre les pourcentages, pouvoir comprendre à calculer une circonférence, apprendre à avancer avec ce qu'on vous donne comme information. Vous allez utiliser votre savoir pour pouvoir développer un savoir supplémentaire, ce qui va s'appeler la bina. Donc en un mot, à l'école, on va vous apprendre l'information. Comme je dis toujours à l'école, on nous donne des clés et la vie nous donne des opportunités pour pouvoir utiliser les clés qu'on nous a données au bon moment. Chokhma Bina. Pourtant, il y a un troisième niveau qui s'appelle Da'at. Qu'est-ce que ça représente, le Da'at? Qu'est-ce que ça veut dire le Da'at? Il y a beaucoup d'explications à savoir qu'est-ce que ça représente le Da'at, la connaissance. Mais j'aimerais partager avec vous un enseignement chassidique. Qu'est-ce que ça représente le Da'at? Le Baal HaTanya, il explique et il dit, c'est quoi le Da'at? Où est-ce qu'on voit la première fois ce mot Da'at, Yedi'a? Il dit que le Da'at, c'est ce qu'on voit qu'au moment où Adam et Chava vont se rencontrer, c'est marqué Vayeda Adam et Chava. Adam, il a connu sa femme Chava. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a connu? Quand il marchait dans la rue, ils se sont dit bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame, je m'appelle Adam, je m'appelle Chava. Vous comprenez bien que Adam et Chava n'avaient pas besoin de se connaître. Akadosh Baruch Hu avait pris une côte de Adam pour fabriquer Chava. C'est-à-dire quand Adam a ouvert les yeux, il a trouvé à côté de lui une femme jolie, maquillée, préparée. La Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu lui avait préparé avec 24 kishutim, avec 24 ornements pour pouvoir préparer et apporter Chava à Adam Arishon. Adam Arishon n'avait pas d'Yetzer Hara. Adam Arishon n'avait pas besoin d'être séduit. Adam Arishon était des anges plus grands que des anges. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce date, cette yédia de pouvoir y arriver? Nous dit le Tanya que la yédia représente la connexion. Qu'est-ce que ça veut dire la connexion? La connexion, ça veut dire que souvent, il y a des gens, ils se marient, alors parce qu'ils ont les mêmes avantages. Ils ont les mêmes connaissances, ils ont les mêmes buts. Mais souvent, au bout de 10 ans, 5 ans, 20 ans, et des fois, même plus, ils arrivent et disent, Monsieur le rabbin, on s'aime plus. On voudrait divorcer. J'ai d'autres projets dans ma vie. Je voudrais passer à autre chose. Et là, on se pose la question, mais comment on a pu vivre pendant 20 ans, pendant 10 ans, 5 ans? Est-ce que j'ai été bête? Tu m'as trompé? T'es pas ce que je voulais? Il est pas ce que je voulais? Pourquoi on voudrait divorcer? Pourquoi on n'est plus capable d'être ensemble? La réponse, en vérité, c'est pas qu'on vous a trompé. C'est pas que vous avez trompé. En tout cas, j'espère, à moins que la personne en face a été odieuse. Mais souvent, c'est que j'ai eu ma vie. Elle a eu sa vie. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en vérité, on a peut-être construit quelque chose entre nous, des enfants, on a acheté une maison, on a acheté une voiture, on a fait des vacances ensemble. Mais est-ce qu'on a appris à se connaître? Est-ce qu'on a appris à savoir c'est quoi la volonté de l'autre? Qu'est-ce que l'autre, il a envie de moi? Qu'est-ce que moi, j'ai envie de l'autre? Comment nous deux ensemble, on apprend véritablement à devenir quelque chose qui est plus fort qu'une construction? C'est pas deux individus, c'est pas deux pierres, mais c'est que chacune d'entre elles, elle va prendre la place de l'autre. Ce qu'on appelle le da'at. Chaque Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Hachem peut vous apprendre la Torah, la mise de Tefillin,
la mitzvah de Shabbat, la mitzvah de Kashrut, la mitzvah de Tzniut, la mitzvah de X, Y, Z, Shrita, Trefot, et ainsi de suite. Sur ça, vous allez pouvoir développer, grâce à cette halakha, à cette pensée, quelque chose que vous-même fabriquez, un Dvar Torah. Mais vous savez qu'est-ce qui va vous manquer, souvent? C'est ce qu'on appelle cette Ikashrut, cette connexion que vous avez avec Dieu. Un de nos plus grands maîtres hassidiques, un jour, il a dit quelque chose d'incroyable. Après que tu as mis tes téphilines, après que tu as fait Shabbat, après que tu as mangé kasher, à combien tu te sens connecté avec Akadosh Baruch Hu? Est-ce que avant ta prière du matin et après ta prière du matin, est-ce que tu as une plus grande connexion avec Dieu? Est-ce que quand tu as mis tes téphilines, est-ce que quand tu as fait Shabbat, est-ce que quand tu as lu la paracha, est-ce que quand tu as fait un Dvar Torah, est-ce que quand tu as fait quelque chose, qu'est-ce qui arrive? Prenons un exemple. Un homme, il fait plaisir à son épouse. Une épouse fait plaisir à son mari, elle lui achète un beau cadeau, il lui achète un beau cadeau, il nettoie la maison, ils lui font une surprise, ils se font une surprise magnifique, qui a pris du temps, qui a pris des mois, qui était là et qui a été vraiment coûteuse pécuniairement, affectivement, de temps pour pouvoir y arriver. Et imaginez-vous que le conjoint ou la conjointe dit « Waouh, chérie, merci beaucoup. C'est top, magnifique. Mais désolé, là, j'ai mon rendez-vous pour aller jouer au baby-foot. » Comment vous allez vous sentir? Ou que la madame a dit « Je suis désolé, mais j'ai ma copine qui m'attend dehors pour aller faire une petite marche. » Vous avez mis des heures, du temps, des efforts pour essayer de connecter avec l'autre. Qu'est-ce que vous avez voulu avec ce cadeau? Bien sûr, le cadeau fait plaisir, mais vous avez voulu faire ressentir à l'autre « J'ai su faire une table que tu voulais. J'ai su te faire le plat que tu voulais. J'ai su m'habiller comme tu voulais. J'ai su aller acheter le cadeau dans le magasin que tu voulais. J'ai essayé de te rentrer et de donner avec toi une connexion profonde. » Si on vous dit « Désolé, j'ai le baby-foot ou une petite marche à faire », qu'est-ce qu'on vous a répondu? Que le cadeau n'est pas arrivé à la place où il devait arriver. Vous vouliez toucher la profondeur de son âme, mais vous avez sûrement touché la coquille extérieure. Dans la Torah, c'est pareil. Il y a la chokhma, on sait. Il y a la bina, la compréhension. Mais il y a quelque chose qui doit être encore plus fort, qui doit être la connexion avec autrui. Akadosh Baruch Hu dit ata chonen adam dat umelamed leenosh bina vechonenu meitecha chokhma bina vadat. L'ultime, c'est quoi? C'est d'avoir le dat Hashem, d'avoir la connaissance profonde d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si un homme, il n'y aurait pas de mitzvah sur un sujet, il doit être capable de connaître Dieu et de savoir ce que Akadosh Baruch Hu, il a besoin de moi. Il attend de moi sans même que j'ai une mitzvah pour pouvoir y arriver. Avraham Avinu connaissait tellement Dieu qu'il n'avait pas besoin de Shulchan Aruch pour savoir quoi faire. Yitzhak n'avait pas besoin d'avoir une Gemara pour savoir la volonté de Dieu. Parce que Akadosh Baruch Hu et Yitzhak étaient connectés pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on a à faire. Et c'est ça que la Torah nous demande. Quand on parle des mitzvot, tous les matins quand on commence à prier, alors on dit Hachem, merci de me donner l'intelligence. Merci de m'avoir donné la capacité de pouvoir construire. Mais après, on doit se poser une question à nous-mêmes. À combien ces capacités nous ont appris à connaître Dieu et à connecter avec Dieu pour pouvoir véritablement savoir la volonté de Akadosh Baruch Hu et comment interagir avec les humains, avec ma femme, mes enfants, la Torah, à chaque moment de ma vie, savoir réagir comment Akadosh Baruch Hu il a voulu nous. Et c'est qu'on dit Baruch Ata Hashem Chonen Adat. On termine et on dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donne-nous ce savoir, donne-moi cette profonde connaissance pour pouvoir savoir à chaque moment de ma vie quoi faire, comment agir, comment interagir ou comment des fois ne pas réagir. Que Kadosh Baruch Hu il fasse que chacun de nous méritons pas seulement la chokhma, pas seulement la bina, mais nous arrivons à l'ultime connexion avec Akadosh Baruch Hu dans le date ultime. Et qu'Akadosh Baruch Hu il fasse qu'ensemble, nous puissions voir
de nos propres yeux cette connaissance et apporter la Géoula chez les mains. Bimera Biyamenu. Amen.